Le podcast, c'est pas de la radio. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 443. Bon, j'espère que vous avez la forme, la grande patate de l'énergie, beaucoup d'idées dans votre tête, et peut-être vous avez envie de lancer du podcast, lancer un podcast, lancer votre chaîne de podcast, lancer peut-être plusieurs formats. Et pourtant, j'ai une nouvelle un petit peu triste à vous annoncer, le podcast est en danger. Oui, le podcast qui est un format qui a pourtant le vent en poupe, est pour moi très clairement en danger actuellement, ou en tout cas dans les formes telles que nous le connaissons, et dans notre capacité à faire du podcast. Vous allez me dire, oui, mais pourtant de plus en plus de monde écoute du podcast, et le potentiel est énorme, et oui, c'est vrai. Imaginez, il y aurait que seulement 9% des Français qui écoutent un podcast dit natif toutes les semaines. Or, c'est une étude qui a été faite pour le Paris Podcast Festival qui avait lieu le week-end dernier. Mais cette étude montre aussi, dessine un portrait robot de l'auditeur de podcast dans lequel finalement personne ne se reconnaît vraiment. Allez, c'est un auditeur plutôt jeune, 58% en moins de 35 ans, urbain, 70% habite dans une ville de plus de 100 000 habitants, surconsommateur de culture, or 85% écoutent régulièrement ou souvent la radio FM, contre 76% des Français, 89% utilisent au même rythme un service de streaming musical contre 43% des Français, et 74% lisent à la même fréquence des livres contre 41% de la population. Mais c'est un beau portrait, mais personne ne se reconnaît dedans. Moi, je suis pas dedans. Voilà, très clairement, je suis pas dedans. Et j'ai vu plein de gens qui disaient qu'ils n'étaient pas dedans. Mais c'est en fait, c'est quoi? C'est typiquement le portrait qu'on nous vend quand on nous vend de la pub. Et oui, parce que c'est un magnifique cible publicitaire. On nous a décrit la cible publicitaire parfaite du podcast, c'est-à-dire de l'auditeur de podcast. Et soyez pas surpris, parce que l'étude est commanditée par Havas Paris, qui est l'un des plus grands groupes de communication au monde. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur leur page d'accueil et sur leur page Qui sommes-nous. Alors. C'est intéressant cette cible publicitaire parce qu'on va en déduire donc qu'ils ont de l'argent à la fois pour acheter les marques qui sont présentées dans les podcasts, et ça c'est quand même intéressant pour le publicitaire, mais en fait l'étude elle nous dit même un truc qui est intéressant, c'est que ils ont même de l'argent pour soutenir directement les podcasts. Imaginez quand même, 71% des gens interrogés se disent prêts à payer, 27% tout à fait, 44% éventuellement, mais ils se disent prêts à payer à 71% pour leur podcast natif préféré. Waouh, chiffre extraordinaire je trouve, qui signifierait que vous seriez entre 400 et 700 à contribuer sur le podcast et non une petite trentaine comme c'est le cas actuellement sur Patreon. Bon, il y a un truc, moi je veux bien, là je suis d'accord avec ce chiffre-là, je veux bien le prendre. Il me semble extrêmement élevé parce que il est foireux. Non mais soyons clairs, pour moi il est totalement foireux parce que où est-ce qu'on a vu, comme ça, dans un monde sur Internet, où on avait 70% des gens qui se disent prêts à payer pour accéder à un contenu. Dans un monde où fleurissent les les stop pubs, dans un monde où les gens essayent on en marre des paywalls, où vous avez des sites où vous ne pouvez plus rien consulter sans des alertes dans tous les sens, on nous a mis de la pub dans tous les sens, effectivement, mais c'est pas pour autant que les gens payent. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, il y a Mediapart. Oui, il y a Mediapart. Bien sûr, c'est toujours le truc. Oui, il y a Mediapart. Oui, il y a le Guardian aux États-Unis, en Angleterre. Oui, il y a le New York Times aux États-Unis. Il y a quelques exemples comme ça. Mais à côté de ça, vous avez plein d'exemples de gens, de sites sur lesquels vous n'auriez jamais envie de payer quoi que ce soit. Et si vous avez dans votre lecteur de podcast 200 podcasts et que les 200 podcasts vous demandent chacun 1 euro pour être écoutés, c'est pas possible. Alors bien sûr, tous vont pas vous demander et on va se retrouver dans une économie où on n'en aura plus que quelques-uns qui pourraient avoir de l'argent, récupérer quelques euros. Et on va dire, il y a un équilibre qui va se faire dans le lot, etc. Et c'est ça la réalité. Alors peut-être qu'il y a 70% des gens qui sont prêts à payer au global. Combien vont le faire réellement? Combien vont le faire sur 1, 2, 3, 4 podcasts, etc. Est-ce que ça peut financer un écosystème global? Probablement non. Mais c'est pas là le danger. Le danger, il est pas là-dedans. En fait, le danger, c'est une économie qui est en train de se mettre tranquillement en marche. Alors, l'économie, elle est simple. C'est quelques gros diffuseurs, des studios producteurs. En France, vous les voyez bien, comme ils s'appellent. Des plateformes, des radios publiques, des publicitaires, des gens venus de la radio, surtout, faut le dire. Et des gens, d'ailleurs, qui ne parlent même pas dans le micro. Pour certains, il y en a certains, je pense, vous avez jamais entendu leur voix dans le micro, mis à part quand ils sont interviewés. Alors, il y en a des emblématiques, il y en a des moins emblématiques. Si vous êtes dans le milieu de la radio, vous connaissez les emblématiques. C'est dans le milieu du podcast, vous connaissez les plus emblématiques. On a parlé de certains déjà par le passé. Leur truc, c'est les concepts. Oui, leur truc, c'est les concepts. Alors, adapter ce qui se fait ailleurs et parler d'innovation. Ah oui, alors nous, on a inventé un nouveau format. Puis en fait, vous vous rendez compte que le format, en fait, ils l'ont piqué aux États-Unis. Ils ont regardé un truc. Alors, il y a un mec qui décrypte la musique de telle ou telle manière aux États-Unis. Ça marche pas mal. Tiens, on va faire ça en France. Il y a un gars qui fait des séries là-dessus. On va faire ça en France. Il y a un gars qui fait des interviews de certaines personnes de ça, etc. On va le faire en France. Et puis, à côté, ils vont piquer le concept du voisin. Oui, il y a tel studio de production qui fait un contenu sur l'alimentation de telle manière, tiens, on va le faire allez, on va faire un petit peu un angle un petit peu de telle manière, etc. Et donc on se retrouve finalement sur un système qui marche comme ça, qui copie à l'infini.
et qui décrète aussi en même temps, au passage, surtout en France, que le podcast, c'est que de l'intime, qu'on doit faire que de l'intime, des discussions, etc. Alors on se retrouve à parler de tout un tas de secteurs, etc., enfin de tout un tas de choses, toujours les mêmes, grosso modo, c'est la sexualité, la jeunesse, etc. On y rajoute une petite dose d'entrepreneuriat quand même et compagnie, mais vous savez, c'est un petit peu comme Netflix, où Netflix, vous avez des catégories qui sont surreprésentées, au bout d'un moment, vous avez plus que des catégories qui sont surreprésentées, à côté de ça, vous avez des styles qui sont en train de se faire éjecter de Netflix. Pourquoi ? Parce que prétendument quand même les études d'audience, etc. montrent que quelque part, de toute façon, les gens ne veulent plus que des petites discussions intimes entre deux copines qui sont en train de parler de leur mec. Bon, je veux bien, alors je dis pas qu'il y a que ça, parce que c'est pas vrai, il y a pas que ça, mais à côté de ça, vous avez aussi des formats, vous voyez, de la multiplication de mêmes formats, etc., et puis qui vont revenir, alors on dit tiens, on va changer, on va pas prendre les filles, on va prendre les mecs, et puis après on va prendre tel ou tel secteur, etc. Mais au final, vous vous retrouvez finalement avec des formats qui ont une tendance à tous se ressembler un petit peu. Alors bien sûr, ça marche. Pourquoi parce que ça marche, ce sont des formats qui marchent. Et donc, ils ont quelque part, ils ont raison aussi de le faire. Mais quelque part, si vous n'avez plus que ça, c'est un petit peu triste aussi. Puis leur truc aussi, c'est de formater. Alors formater le temps, formater les sujets, je l'ai dit, formater les intervenants, le type d'intervenant, formater qui peut intervenir, formater le son aussi, oui, formater le son, remplir les classements iTunes, remplir les applications avec des formats qui vont se ressembler tous en la moindre saveur. Bientôt ils vont tous faire le même temps, parce qu'on nous aura décrété que c'est le temps idéal. Ah bah oui, la fameuse étude nous a dit que le temps idéal d'un podcast, c'était 20 à 30 minutes, 20, 25, 30 minutes. Bah oui, pas plus, pas moins, attention, mais surtout pas plus d'ailleurs, surtout pas plus. C'est un peu comme quand ils ont rempli les grilles des radios, des TV, des chaînes d'infos, vous voyez, il faut que ça rentre. Là, t'as 3 minutes pour parler de ça, t'as pas 3 minutes 10, t'as pas 3 minutes 20, non, t'as 3 minutes. 3 minutes pile poil, attention, après on a la pub, on a le journal, on a la musique. Ah non, on n'a pas de musique aujourd'hui, on a que de la pub du journal, des petites séquences comme ça. Et ils ont remplacé ça par ils ont rempli ces grilles-là par des émissions formatées, coupées par la pub, toutes qui se ressemblent, voilà, elles ont toutes le même truc. Alors vous savez, ils ont des trucs. En télé, on dit, on a le 52 minutes, on a le format 22, 23 minutes, puis vous voyez, alors vous en avez un sur la 3, puis après vous avez sur le TF1, puis vous avez sur de la 2, etc. Bon, on va nous faire pareil pour le podcast, et tout, avec des formats, tout ça, 20, 25 minutes, etc. Et donc, est-ce que vous connaissez au final, je vous le dis très clairement parce que c'est des gens de la radio, mais est-ce que vous connaissez à la radio vraiment beaucoup d'émissions où vous avez deux personnes qui peuvent discuter 1 à 2 heures sans interruption, sans crainte de fâcher un sponsor, elles peuvent discuter de tout, etc. C'est-à-dire, en fait, très clairement, c'est, tiens, je t'invite à parler dans mon podcast, on va discuter d'un sujet, n'importe lequel, franchement, il y en a pas, il y en a qui parlent de tech, il y en a qui vont parler de création d'entreprise, il y en a qui vont parler de contenu, il y en a qui vont parler de yoga, il y en a qui vont parler de cuisine, il y en a qui vont parler de séries qu'ils adorent à la télé, des séries de maintenant ou des séries anciennes, on n'est pas obligé de parler de Game of Thrones, il y en a qui parlent des Golden Girls et des séries de Star Trek, vous voyez, enfin franchement il y a de tout. Mais est-ce que vous en connaissez beaucoup des émissions radio, des antennes radio qui vont vous laisser cette possibilité-là de le faire, vraiment, et puis surtout de le faire à un moment donné où il y a vraiment des gens qui peuvent écouter. Mais oui, parce que dans la fameuse étude, ils ont décrété aussi, ils ont trouvé aussi que les gens écoutent des podcasts, c'est le même moment qu'au moment où ils écoutent la radio. Vous savez, c'est le matin dans la voiture, le matin dans les transports, le soir aussi en voiture ou dans les transports, etc. Vous voyez, c'est ces mêmes créneaux. Et c'est le créneau, vous voyez, le matin, la sacro-sainte matinale de la radio, c'est le moment où les gens montent dans la voiture, ils mettent la radio machinalement. Mais bon, il y a un truc qui se passe, c'est que les gens, ils en ont marre des trucs formatés un petit peu à la con, là, etc. Et donc, moi, des fois, j'allume la radio, qu'est-ce que j'ai ? Des fois, je vais amener ma fille à la crèche. Sur certaines radios, j'ai 7 à 8 minutes de route pour amener ma fille à la crèche, avec les feux, etc. Je n'ai pas entendu la moindre info, je n'ai pas entendu le moindre truc intéressant parce que je n'ai eu que de la publicité ou quoi que ce soit. Alors des fois, il y a un bout de gars qui commence à parler, etc. Et puis il dit, je vous annonce ça, et puis il remet 3-4 minutes de pub. Non, et ça, on n'en veut pas. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On met des podcasts, etc. Et oui, alors ça intéresse vachement les gens. Vous voyez, on se dit, punaise, il y a un truc qui est super intéressant. Mais là, on va pas vous mettre les publicitaires s'ils ont intérêt, c'est qu'on entende souvent leurs trucs. Imaginez quand même, tiens, allez, je te sponsorise ton podcast, tu fais une annonce, tu me parles de moi au début, et puis à la limite à la fin. Bon, si le début et la fin sont entrecoupés par 2 heures de discussion, ça marche pas. Mais est-ce que vous connaissez aussi des émissions, par exemple des émissions qui sont aussi pointues sur des radios ou des télévisions, pour parler de tech, Alors par exemple, je parle du Rendez-vous Tech ou Tech Café. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs écouter ailleurs que sur des podcasts des gens qui parlent, je vous l'ai dit, de séries, de leurs séries préférées, mais aussi de leurs pratiques personnelles à eux,
que vous ne connaissez pas, qui n'ont pas de métier de base, qui parlent de ça, etc., mais ils se sont donné l'autorisation de le faire. Et puis, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'en fait, ils voudraient tuer autre chose. La facilité de diffusion du format, quitte à privatiser les flux. Ah oui, ça, c'est le grand truc, hein, les gens de la radio publique. Ah ben oui, la radio publique, ils vivent de la redevance, hein, en grande partie, mais en plus, hein, ils font la gueule parce que iTunes reprend les flux, parce que n'importe qui peut reprendre les flux. Et oui, et alors eux, ils voudraient des flux privatisés dans leur propre application de podcast. Et nous, le pauvre couillon d'auditeurs que nous sommes en face, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des players dans lesquels on va mettre un petit peu de France Culture, un petit peu d'émissions de tel studio, un petit peu de créateurs d'un tel, un petit peu de petits créateurs, etc. Et ça fait une grosse playlist dans lequel, tout va s'enchaîner les uns derrière les autres. Mais imaginez qu'on vous enlève votre truc de, tiens, lui il a privatisé, faut changer l'application, faut privatiser, faut changer l'application. J'ai une pensée pour David. Qui nous disait que lui il met ses podcasts en playlist, ça pendant qu'il travaille, ça joue tout seul. Imaginez, c'est toutes les 10 minutes, un quart d'heure, à chaque fois qu'une émission change, il doit aller charger une application, changer d'application, de flux, etc. Parce que les gens ont décidé de privatiser. Non, le podcast c'est du flux RSS, c'est chacun, il y a un flux RSS qui est disponible, on le prend, on le met dans son application de podcast, on écoute ce qu'on a envie d'écouter. Bordel, ça marche des années comme ça, il n'y a pas besoin de venir changer ce truc-là parce que vous avez décidé que... alors, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez décidé? Il n'y a pas assez de données pour les publicitaires. Bon, Marco Arment, l'autre jour, il a balayé ce truc-là. Non, on a des données, on sait si les gens, ils écoutent du début à la fin, on le sait si les gens, ils ont téléchargé le fichier entièrement. L'IAB a changé les règles, justement, pour donner des temps un petit peu plus longs, pour être un petit peu plus juste sur ce truc-là, pour dire, non, si on a téléchargé que 3 secondes, c'est pas de l'écoute, il faut télécharger au moins 3, 4, 5, 6 minutes, il faut télécharger, écouter peut-être au moins en streaming 80% de l'épisode pour l'avoir écouté. C'est bien, vous voyez, c'est bien, ça diminue, bien sûr, ça diminue les statistiques d'audience, ça fait baisser le nombre d'écoutes, mais c'est pas grave, parce que le but du jeu, c'est quoi? C'est pas de vous dire que vous avez eu 1000 écoutes et qu'en fait, il y en a que 200 personnes qui écoutent. L'important, c'est les 200 personnes qui ont réellement écouté ce que vous faites. Voilà, c'est ça. Bon, bien sûr, dans le schéma publicitaire où on vous vend du CPM, on vous dit on vend au CPM, c'est un petit peu problématique cette histoire-là, parce qu'il vaudrait mieux avoir 1000 personnes que 200 personnes. À quelque part, on a moyen d'y contourner. Moi, j'ai connu ça dans la presse gratuite. Un mec qui dit je tire à 19 000, mais mon magazine est lu par 3 personnes et demie. Bien sûr, ça fait 70 000 lecteurs. Et moi, sur mon site à côté, j'avais 200 000 lecteurs, et on me dit, oui, mais vous avez que 200 000 lecteurs, etc. Les autres à côté, ils en ont plus, etc. Est-ce que c'est des vrais lecteurs sur votre compte, sur votre site, etc. C'est ce qu'on m'avait dit un jour. Je dis, oui, je pense que c'est des vrais lecteurs. En tout cas, c'est ce que me dit mon analytics. Je dis, pourquoi vous croyez que moi, ce serait pas des vrais lecteurs et que le papier serait des vrais lecteurs? C'est ça la magie, la publicité aussi, vous voyez, c'est de... les vrais, les anciens médias, eux, ils savent, les anciens médias, eux, ils savent. Et en fait, voilà, ils voudraient faire disparaître ces emmerdeurs de podcasteurs indépendants, qui savent, vous savez, ces gens-là, j'ai envie de dire, ils enregistrent n'importe où, franchement, mais quelle outrecuidance nous avons, putain de bordel, quoi. Alors, excusez-moi, mais vous voyez, je suis colère, vous voyez, il est même pas 6h du matin, il est 5h58, et je suis colère, mais vous savez, ces podcasteurs indépendants, alors certains, ils enregistrent dans leur cuisine. Punaise, mais c'est pas possible. Comment tu peux enregistrer un podcast dans ta cuisine, et être diffusé à des millions de gens? Il y en a qui enregistrent dans le salon pendant que leurs femmes et leurs enfants dorment. Oui, mais quel bordel! Comment tu peux enregistrer un podcast comme ça? Et en plus, quoi? Tu le fais avec juste ton ordinateur et ton micro? Quoi? Tu le fais juste avec un iPad et un micro Bluetooth qui est branché? Non mais tu oses faire ça, etc. Tu oses parler de la conférence Apple juste après qu'elle ait fini sur ton iPad et sur ton micro Bluetooth tranquillement dans ton salon, alors que nous, il faut qu'on attende le samedi prochain pour faire un épisode sur la radio, etc., qu'on le mette en replay, etc. Non mais bordel, mais t'es pénible quand même avec ton truc, mais c'est vrai que t'es pénible, le podcasteur indépendant. Le podcasteur indépendant, on est pénible, Et puis, alors je parle même pas de ceux qui enregistrent tôt le matin, tard le soir dans un coin de leur maison, qui enregistrent même en marchant dans la rue ou en conduisant leur bagnole. Ah oui, on entend les tic-tac, on entend la petite fenêtre qui se baisse quand on arrive au péage de l'autoroute. On entend le tic-tac du clignotant, etc. Mais ils sont quand même emmerdants, ces créateurs indépendants, moi je trouve. Franchement, franchement, ils font ça dans leur coin, sans moyens, sans formation, sans ingénieur du son, sans producteur, sans matériel, sans studio. Ils ont même pas les petites mousses sur les murs, vous voyez, et ils se débrouillent pour avoir ça. Alors des fois, certains, oui, ils font un petit investissement pour avoir un meilleur son, etc. Mais surtout, ils font des émissions que les gens écoutent. Et certains, même, osent en tirer des revenus, et même en vivre. Et oui, parce que on a des podcasteurs qui vivent sans avoir de pub, on a des podcasteurs
podcasteurs qui vivent avec de la pub, mais on en a qui vivent sans publicité, et ou qui vivent en partie, ou qui financent une grande partie du podcast, mais qui gagnent plus que 2-3 euros par-ci par-là, qui gagnent des centaines d'euros, et donc oui, qui en vivent, hein, vous savez de qui je parle, Patrick Béja par exemple, etc. Ils en vivent comment? Il n'y a pas de pub, c'est Patreon qui en vit. Il peut parler de n'importe quelle marque, fâcher n'importe quelle marque, c'est pas un souci, puisque de toute façon la marque, il la veut pas, il l'aura pas en annonceur, hein, il l'a pas en annonceur, sur le rendez-vous tech vous n'avez pas d'annonceur, il peut dire du mal de Microsoft sponsorise pas. Alors bon, ces gens-là, ils font un peu la gueule quand même, faut le dire. Et ils s'organisent, hein. Ils créent des syndicats, des clans, des groupes, des petites organisations, ils s'infiltrent dans des ministères pour accéder à un peu de pouvoir et beaucoup d'argent, en faisant des commissions de développement du podcast, etc., de comment on va pouvoir faire ça. Bon, un jour, ils vont nous refiler ça au CSA, hein, vous voyez, hein, ce truc-là, le CSA va se mettre à écouter les podcasts pour savoir si franchement, tel ou tel podcast va être écouté. Vous me croyez pas? Non, attendez, laissons un peu de temps au CSA de découvrir un moment ce que c'est qu'un podcast, mais ça va se faire vite, hein, par le biais des ministères, etc., de la culture et autres. Ils vont bientôt leur refiler en leur disant bon écoutez le CSA, vous voulez contrôler YouTube, vous voulez contrôler Twitter, vous voulez contrôler Internet, vous contrôlez les télés, c'est facile, vous voulez contrôler, enfin c'est facile, non, hein, la preuve c'est qu'ils laissent parler Zemmour en racontant des conneries, à inviter toutes les chaînes télé, à inviter des mecs à parler pendant des heures et des heures de sujets comme le voile, hein, sans inviter même les gens qui sont les premiers concernés, par contre en invitant toute la fachosphère, et le CSA ne leur dit rien. Bah oui, attendez, attention, derrière ce sont quand même des grosses fortunes qui organisent, ce sont les mêmes gens d'ailleurs que ceux qui vont financer nos fameux podcasts, qui se disent indépendants, natifs, etc., mais qui finalement n'ont d'indépendance que le nom, puisque finalement ils seront dépendants des mêmes choses que les médias traditionnels. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai une pensée pour tous ceux qui font du podcast indépendant, qui partagent leur passion. Alors vous appelez Guillaume, Hermano, Greg, Sylvain, David, Gontran, Michael, Thomas, Olivier, Cédric, Gaëtan, John, Nico, Maxime, Matt, n'importe lesquels, tous, et j'en ai oublié, je suis désolé pour ceux que j'ai oubliés. Vous enregistrez de France, de Suisse, de Luxembourg, du Canada, dans des petites villes, dans des grandes villes, et pas seulement à Paris. Bah oui, contrairement aux grands médias, vous n'enregistrez pas seulement qu'à Paris. Voilà, bah oui, c'est comme ça. Bah oui, bah moi regardez, je suis en Auvergne. Qu'est-ce que j'y peux? Il y en a qui sont dans des petites villes, dans des grandes villes, etc. Il y en a qui sont dans des petites villes à 2 heures de Paris, il y en a qui sont dans des petites villes à 3 heures de Paris, il y en a qui sont dans des grandes villes à 8 heures de Paris, il y en a qui sont à l'autre bout de l'Atlantique, et vous qui m'écoutez, vous voyez le truc fabuleux, moi je peux pas écouter si facilement que ça une radio du Canada, enfin je pourrais avec internet, mais je peux pas facilement écouter une radio du Canada, une radio d'Indonésie ou quoi que ce soit, mais par contre si vous êtes en Indonésie pour faire votre podcast, je peux vous écouter, vous êtes en Indonésie pour écouter mon podcast, vous pouvez m'écouter. C'est magique quand même le podcast, pourquoi on voudrait casser ça, pourquoi on voudrait casser ça? Franchement moi je me demande, mais pour de l'argent probablement. Alors oui, j'ai une pensée pour vous, petit podcasteur que nous sommes. Aucune de vos émissions n'a de format qui entre dans des cases traditionnelles, des trucs formatés. Alors ça rentre pas dans des cases de radio, aucune de mes émissions personnelles ne passerait sur une radio, franchement, elles ont jamais la même longueur, pas de formatage, pas de temps spécifique. Vous voyez là on est parti sur un épisode qui va faire 25 minutes, hier il faisait 10 minutes, il y a des fois ils ont fait 30. Demain, l'épisode de demain, allez savoir, je sais pas combien de temps il fait, pourquoi? Parce que demain j'ai un invité, si mon invité il est très intéressant, et ça j'en suis sûr, et en plus on m'a dit qu'il était bavard, si ça se trouve l'épisode il est parti pour 2 heures. Je vous rappelle, j'ai fait des épisodes qui font 2 heures, quand j'invite à quelqu'un comme Guillaume Vendée, où on avait parlé avec Thibaut, en voilà un autre qu'on peut mettre sur la liste des podcasteurs. Quand j'avais invité Thibaut, on avait parlé pendant 2 heures de photos, de création, etc. Il n'y avait pas un seul thème, il y avait plusieurs thèmes, etc. Et si j'ai dû faire ça, vous voyez, un producteur me dit tiens tu fais ça sur la radio, etc. Mais t'as 25 minutes. Et au bout d'un moment on va me dire attends ça serait super intéressant, je voudrais creuser. Non attends je suis désolé. Alors attends là il y a la coupure, il y a ça et ça marche pas. Ouais c'est ça un petit peu le problème. Et c'est aussi ça notre liberté, c'est aussi ça qui fait le bonheur du podcast. Il y a des gens qui font des podcasts qui font 2 heures et 2h20, il y a des gens qui font des podcasts qui font 3 minutes, il y a des gens qui font des podcasts qui font 5 minutes, et on a cette liberté, on rentre pas dans des formats spécifiques, on n'a pas de temps spécifique, on n'a pas, on peut changer d'un épisode à l'autre, si on veut faire 2 épisodes, si on décide que c'est trop long finalement, on coupe, si on décide que les gens pourront écouter les 2 épisodes d'affilée, on coupe pas, voilà. Quelle radio voudrait de votre podcast? Quelle radio voudrait mon podcast? Quel publicitaire vraiment voudrait, ça serait ciselé, alors et tout, etc. Faudrait faire ça, et en fait, on s'en fout totalement. L'important, en fait, il est complètement ailleurs. L'important, c'est que nous avons besoin de quoi? D'une seule idée.
d'une idée, de notre passion, un micro et un iPhone. Voilà, moi j'enregistre des épisodes avec un smartphone, avec mon iPhone, quand mon Mac d'enregistrement avec lequel j'enregistre là tout de suite avait planté. Pendant un mois, j'ai enregistré mes épisodes avec mon smartphone. Je branchais le micro sur mon smartphone. David, dont je parlais tout à l'heure, enregistre avec son iPad et vous en êtes un paquet à enregistrer sur un iPad. Vous pouvez, j'ai fait des épisodes enregistrés directement sur mon téléphone dans la rue, mais vraiment très clairement dans la rue. J'ai un épisode, le son était dégueulasse parce que j'étais sur le quai d'une gare à Montpellier, je rentrais d'une formation, mais j'avais dit j'enregistre quand même ce soir, etc. Et donc à 7h30 en train de me balader sur le quai, j'avais que mon train arrivé dans 7 minutes, j'ai fait un épisode de 7 minutes tranquillement sur le quai, j'ai publié ça tranquillement avec mon téléphone. Et ben oui, c'est ça la liberté. On a besoin de quoi? D'un contenu minimum viable. Et c'est quoi le contenu minimum viable? Et ben c'est peut-être pas un son parfait, mais c'est une qualité qui permet d'être écouté, d'être compris, que ça soit écoutable, que ce soit consommable et que les gens puissent l'écouter facilement, puissent s'abonner facilement et puissent comprendre l'idée que nous voulons partager. Nous avons aussi besoin d'une audience minimum viable avec laquelle nous discutons. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de toucher des millions de personnes. On s'en tape de toucher des millions de personnes. C'est ce que je disais dans l'épisode d'hier. Nous, ce qu'il nous faut, c'est toucher une petite audience, mais qui soit vraiment intéressée par notre sujet. Alors attention, c'est pas la peine de se perdre en disant qu'il faut faire un format qui va plaire à tout le monde. On s'en fout de plaire à tout le monde. On veut pas plaire à tout le monde. On veut plaire à des gens qui nous ressemblent, qui ont la même passion que nous. Si je suis passionné de Star Trek, je cherche un podcast de passionnés de Star Trek. Vous voyez, moi, si j'étais passionné de café, je voudrais un podcast de passionnés de café. Si je suis passionné de thé, je veux un podcast de passionnés de thé. Si j'aime bien la série The Good Place, si je veux un podcast sur The Good Place, si je crée un podcast sur The Good Place, je peux faire un podcast sur The Good Place où chaque épisode décortiquerait chaque épisode de la série. Et il y aurait des gens pour écouter ce truc-là. Il y aurait des gens pour l'écouter. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est le bonheur d'Internet. C'est ce qu'on avait connu avec les blogs, les blogs de niche, etc. Et bien sûr, au bout d'un moment, il y a des trucs qui s'essoufflent, et puis on dit comment on va financer ça, et puis il faudrait faire ça, etc. Et en fait, on finit par se perdre. En tant que créateur de contenu, on finit par se perdre. Et des fois, on s'est sacrément foutu le doigt dans l'œil, et même ailleurs, si j'ai envie de dire. Regardez YouTube. YouTube, maintenant, c'est quoi? On a des gens, quand même. Alors, je vous dis pas que YouTube, c'est nul, parce que YouTube, c'est une masse d'audience incroyable. Mais on a quand même des YouTubeurs qui, tous les 6 mois, disent « Ah, mais ça y est, on est en train de nous couper de revenus, c'est mort, etc. Est-ce que YouTube est mort? Est-ce que nos chaînes sont mortes? On n'arrive plus à en vivre, on est en burn-out, etc. Avant, on avait tant d'euros pour 1000 vues, maintenant, on a moins de ça, et puis un jour, on peut se faire démonétiser du jour au lendemain, ils nous enlèvent les commentaires là-dessus, on fait ça là-dessus, etc. Et oui, mais c'est ça, ce truc-là. Et ce monde qui serait régi par quelques grandes plateformes d'écoute, avec des flux privatisés qui vous diraient soit t'as le droit de rentrer, t'auras pas le droit de rentrer. Si un jour il se dessine, qu'est-ce qui se passerait dans cette histoire-là? Qu'est-ce qui se passerait? On serait quand même bien malheureux. On serait malheureux. On aurait encore perdu un territoire d'expression que nous avons tous les uns les autres, que nous avons osé prendre. On a osé le prendre comme ça, juste en disant j'ai une idée. On n'a pas besoin d'autorisation, pas d'autorisation, pas de formation, pas de carte de presse, juste un micro. Alors certains choisissent d'améliorer leur son, voilà, ça plaira au président d'Arte Radio ou je sais pas quoi, qui trouvait que c'était pas possible que des gens fassent des podcasts de bande dans un sous-sol de bar ou je sais pas quoi, qu'on entende des bruits, etc. Moi je vous signale que des fois dans le podcast vous entendez ma fille qui fait un petit pleur parce qu'elle arrive pas à se tourner dans son lit, vous pouvez entendre peut-être des petits cliquetis parce que j'ai mal positionné telle ou telle chose, etc. Bien sûr, certains ça va vous déranger et certains vous n'allez pas écouter le podcast parce que ça vous dérangera. Je fais des efforts pour améliorer, je fais attention à certains éléments, il y a des choses, on va améliorer le son, on peut améliorer notre diction, on peut améliorer des jingles si on a envie, on peut mettre des slogans, on peut améliorer la clarté de nos idées en structurant différemment les choses, on peut améliorer son montage, faire des montages qui ressemblent plus à ce que fait la radio, et des petites annonces, des choses comme ça pour attirer un petit peu au début les gens. On peut même décider d'y inclure de la pub, voilà, on est libre de le faire si on a envie de mettre de la pub au début, à la fin, etc. Mais on peut le faire. Il y a des gens qui m'ont contacté cet été en me proposant de mettre de la pub. Voilà, ils m'ont dit, on pourrait, tiens, est-ce que ça intéressait? On voudrait sponsoriser, on cherche des partenariats mais ça veut pas dire que je suis obligé de faire une pub où je lise un truc, comme les Américains, où pendant les 3 premières minutes du podcast, je suis obligé de lire un texte. On peut le faire très bien de tout un tas de manières, etc. Et c'est des sujets d'ailleurs dont nous parlerons probablement avec l'invité de demain. D'autres continueront à se plaire juste dans la simple transmission de l'idée, sans faire attention à tous ces détails techniques. Je pense notamment à la joyeuse bande de Streetcaster, c'est je monte dans ma voiture, je mets le téléphone dans le pare-soleil, je commence à parler, et quand j'arrive à la destination, j'appuie sur le bouton publier. Ça paraît tout con comme ça, mais moi j'adore ce truc-là, ces tranches de vie. J'adore vous écouter quand vous me racontez ça, quand vous me racontez que vous êtes allé faire une course, quand vous me racontez vos aventures, qui sont bonnes ou mauvaises. J'ai de la peine pour vous quand vous me dites que tel truc a pas voulu de votre CV parce que il vous manquait une petite ligne sur votre CV.
Oui, ça me fout les boules pour vous, vous voyez. Et à la côté, je suis content quand vous me dites vous avez réussi à faire une course. Je me reconnais quand il y en a un qui dit tiens, Fabien ou je sais pas qui ou Fabrice, on va rajouter d'autres noms dans notre liste, qui disent ah bah oui, le marathon c'est plus dur que ce que je pensais. Voilà, je me reconnais dans ces trucs-là. Bah voyez, tous ces trucs-là, voilà, ça, c'est ça qu'on aime, etc. Et c'est ce qu'on peut faire. Alors bien sûr, à côté, on a des formats qui seront tout faits, etc. On a des gens, on aura besoin d'avoir des gros formats, des grosses émissions, etc. Mais le truc, c'est qu'il faut nous laisser la liberté, liberté de faire ce qu'on veut, transmettre nos idées. Et puis on est résistant en plus, on résiste aux moqueries de ceux qui font partie de ces clans justement. Rappelez-vous quand même, certains dans le milieu du podcast ont été moqués, probablement d'ailleurs par des gens qui venaient de ce milieu-là, de ces journaleux là, de ces journaleux, vous savez, c'est ce que j'appelle, c'est des journalistes qui finalement ont une carte de presse mais qui sont pas très intéressants. Voilà, ils ont appris la technique dans les grandes écoles, ils ont appris à faire des choses intéressantes. Ils sont sûrement très compétents techniquement, très compétents sur le plan éditorial, ils savent faire des concepts, ils savent faire plein de choses, etc. Mais au final, ils regardent ce que font les autres, ils regardent ce que font les petits podcasteurs, et le seul truc qu'ils trouvent à faire, c'est s'en foutre de leur gueule, et de se foutre de la gueule très méchamment des gens. Oui, ça on l'a connu aussi, et mais probablement, vous voyez, ils faisaient partie aussi de ces fameux clans, et vous savez, à une époque, on a connu un truc qui s'appelait la Ligue du LOL, qui était exactement le même fabrication de ça, vous savez, c'est ces gens qui ils se ressemblent, etc. Et ils acceptent pas qu'il y ait des gens qui viennent. Bah oui, parce que en fait, il va se passer dans le podcast, ils essaient de faire dans le podcast ce qu'ils ont fait par ailleurs. Tous les autres médias ont vécu ça, la presse, la TV, la radio. Rappelez-vous quand même à une époque les radios libres. Ah ben oui, on est jeunes, on l'a pas connu. Mais à une époque, les gens faisaient de la radio, ils se mettaient dans les noisetiers, nous en Auvergne, etc. pour émettre des émissions. Et puis ensuite, ça a été libéré, il fallait des autorisations. Et ça a été fini par être libéralisé. Tout le monde pouvait créer une station de radio. Alors bien sûr, au bout d'un moment, ça s'est structuré, etc. Et maintenant, cette liberté de créer une radio, techniquement, vous l'avez, mais il faut demander des autorisations au CSA, il faut avoir de l'argent pour être sur TDF, etc., sur tous les émetteurs. C'est le bordel, ça devient super compliqué. Et un jour, une radio m'avait dit, de toute façon, maintenant, si tu veux créer une radio, il faut d'abord un bon avocat, parce qu'il faut défendre ta fréquence, etc. Il y a ceux qui veulent les grosses fréquences, qui ont de l'argent, etc. Et en fait, ça arrive à quoi? Sur un monde cloisonné. Un monde qui est cloisonné par quelques personnes qui maîtrisent le canal de diffusion, qui maîtrisent les codes de diffusion, qui vous mettent dans un système, en fait, lequel c'est les gens qui voudraient que l'on écoute du podcast mais qu'on arrête d'en faire, voilà, ou qu'on n'en fasse pas, qu'on arrête de remplir ce classement iTunes et ce classement des applications avec des émissions, et en plus des émissions qui souvent arrivent dans le top des émissions, parce que quand vous regardez le classement des émissions, oui, vous avez des classements, vous avez des émissions qui sont faites par des amateurs, des artisans du contenu. Nous sommes des artisans du contenu et on a notre place dans ces classements. C'est la magie d'internet, c'est ça la magie d'internet, comme à une époque où n'importe quel blog pouvait se positionner au-dessus de n'importe quelle marque sur Google parce qu'il n'avait pas de budget, mais il savait écrire, il savait toucher le cœur des gens, et c'est ce que nous savons faire dans le podcast indépendant. Voilà. Mais oui, voilà, ça embête ceux qui voudraient en faire un monde cloisonné en vase clos, avec des barrières trop élevées pour rentrer, que nous serions incapables de passer. Vous voyez, voilà, ça me fout en colère parce que on m'a demandé mon avis, on me dit qu'est-ce que tu penses de tel truc, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Et vous le savez. Voilà, maintenant vous le savez. Alors ça veut pas dire que tout va s'arrêter du jour au lendemain, ça veut dire qu'en fait, je le dis toujours, il faut défendre notre vision du podcast, il faut défendre notre capacité, nous, que nous avons, à créer du contenu et à le créer comme nous voulons le créer. Ça veut dire faire comment? Créer du contenu. Créons du contenu. Faisons partager ce que c'est un podcast. Partageons ça avec nos amis. Vous aimez un podcast, partagez-le avec vos amis. Vous savez l'histoire des 9%. Si vous pensez que vous avez des proches de vous qui pourraient écouter du podcast, qui pourraient être intéressés par du podcast, faites-leur écouter le podcast, apprenez-leur à écouter un podcast, montrez-leur que sur leur iPhone, ils ont une application par défaut pour écouter du podcast. Montrez-leur qu'ils peuvent installer une application de podcast autre si elle leur plaît pas. Montrez-leur comment on s'abonne en appuyant sur 2 boutons et que tout d'un coup, on peut écouter des choses qui sont extrêmement intéressantes. Comme ça, si facilement que ça. Voilà, c'est ça qu'il faut que nous arrivions à faire, et faisons ça, voilà, toute la journée, faisons ça tous les jours un petit peu. Et nous, on se retrouve demain avec un nouvel épisode dans lequel je ne serai pas tout seul parce que j'ai un invité, et cet invité, c'est un podcasteur. Donc on parlera de podcast et probablement un petit peu de certains de ces sujets, mais il a probablement une vision aussi qui est un peu différente. C'est sa vision à lui aussi, c'est sa manière de travailler. Et on lui demandera justement comment il a créé son podcast, comment il le développe, comment il travaille, comment il le finance, comment il s'organise dans ses journées pour arriver à faire ses podcasts, etc. et avoir à côté d'autres activités, une famille, etc. Bref, ça sera le sujet de demain. Alors moi je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.